Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer ces bougies au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus fit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place. À ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus met le doigt, comme d'habitude, sur des choses qui nous font mal. La question de l'orgueil et de l'humilité. Et où se situer entre orgueil et humilité? Pas si simple, parce que l'orgueil, c'est aussi ce qui nous fait avancer, ce qui permet aux sportifs de réaliser de meilleures performances, et il va lui permettre de se dépasser. Mais on dira facilement de quelqu'un, vous pardonnez l'expression, qu'il est puant. C'est-à-dire qu'il transforme tout à sa gloire et ça en devient énervant. Jésus nous rappelle que nous sommes d'abord des Adama, c'est-à-dire des terreux, des glaiseux. Et donc, nous sommes invités à être humble, humus, vient de ce terme, qui montre finalement l'humilité que nous sommes invités à avoir. Parce que nous sommes des créatures. Et parce que nous sommes tous frères et sœurs. Et donc la question fondamentale, c'est pas d'abord où je dois me situer, mais d'abord quel regard je pose sur les autres. Est-ce que je pose sur les autres un regard d'amour? Est-ce que je vois en eux l'image et la ressemblance de Dieu? Là est la question importante. Il ne s'agit pas de se comparer, il s'agit de reconnaître en toute personne d'abord une personne exceptionnelle parce qu'elle est image et ressemblance de Dieu et comme moi appelée à la sainteté et à avancer sur ce chemin avec ses moyens, mais aussi avec l'aide de Dieu. Première chose, première dimension qui me paraît fondamentale. Deuxième dimension qui me paraît fondamentale, c'est de répondre à l'appel de Dieu au cœur de ma vie. Et il ne s'agit pas d'orgueil. Si Dieu veut que je sois président de la République, ne vous inquiétez pas, pour moi il n'y a aucune chance, alors je dois tout faire pour réaliser le projet de Dieu dans ma vie. Même si celui-ci, effectivement, peut paraître avoir des ambitions très très élevées. En revanche, si Dieu m'appelle à autre chose et que je vise à être président de la République, peut-être que justement je ne serai pas à la place. Je ne serai pas à la place où Dieu veut que je sois pour bâtir son royaume d'amour.
Et donc là, de fait, ça deviendrait de l'orgueil pour moi de prétendre à une telle place. Alors ce qui est fondamental, frères et sœurs, c'est d'interroger Dieu et lui poser la question « Où veux-tu que je sois ?» À tel endroit, à tel endroit. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. L'important pour moi est que je sois à la place que tu veux pour moi et que tu y sois avec moi. Et de fait, là, cela change tout. Parce que finalement, nous n'avons plus besoin du regard des autres. C'est le regard de Dieu et la satisfaction d'être à la juste place où Dieu veut que je sois qui comblera mon cœur, qui comblera ma vie. Alors à nous de poser la question à Dieu, aujourd'hui, où veux-tu que je sois ? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle les horaires des messes de la Toussaint, aux horaires habituels du dimanche. Et je vous rappelle que demain, dimanche, à 15h, il y aura une célébration pour les fidèles défunts, Grand Chant, Trélière et la Chapelle. Ce sera bien une célébration et non pas une messe. À lundi.